Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission Au risque de l'histoire. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouveau plateau, donc de votre émission, nouveau plateau réalisé par l'équipe technique de KTO. Un grand merci à elle. En 1917, pendant la Grande Guerre, le sociologue Max Weber regrettait ce qu'il appelait le désenchantement du monde. Il soulignait par cette expression le phénomène de sécularisation des sociétés, la perte de sens et le déclin des valeurs anciennes. Alors certes, Weber n'était pas le premier à faire ce constat, Joseph de Maistre pendant la Révolution française, mais aussi Michelet, l'historien Michelet au XIXe siècle, en avait parlé. Ce dernier disait à propos du Moyen-Âge « Il faut que le vieux monde passe, que la trace du Moyen-Âge achève de s'effacer, que nous voyions mourir tout ce que nous aimions. » Eh bien, je vous propose de donner tort à Michelet. Nous l'avons vu avec l'incendie de Notre-Dame. Nous le voyons aussi dans la littérature historique ou bien même tout simplement le tourisme médiéval. Les Français, le monde se remet à aimer le Moyen-Âge. Or, l'Église, la cathédrale s'inscrivent au centre de cet intérêt renouvelé. L'émission, au risque de l'histoire, vous propose aujourd'hui d'aborder les rivages de l'histoire de l'art, ce que Weber appelait l'enchantement du monde à partir de ses représentations spirituelles et religieuses, bref, de voir au fond quelle est la place de Dieu dans l'art médiéval avec mes deux invités. Éric Palazzo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien de l'art, vous enseignez, vous êtes professeur à l'université de Poitiers. Votre actualité littéraire est la suivante. Vous venez de publier Le souffle de Dieu, l'énergie de la liturgie et l'art au Moyen-Âge, un livre paru aux éditions du Cerf avec une magnifique image que nous aurons le plaisir de commenter tout à l'heure. Nicolas Revéron, bonjour. Bonjour. Merci aussi à vous d'être venu sur notre plateau. Vous êtes aussi historien de l'art, vous avez une spécialité en archéologie. Vous étudiez l'archéologie des églises, des anciennes églises et des cathédrales, et vous enseignez, vous êtes professeur à l'université Lyon 2, Notre-Dame de Paris. Quel avenir pour notre passé? Une réflexion bien évidemment sur la reconstruction. Ce n'est pas la seule, mais c'est la réflexion d'un technicien et d'un expert de l'archéologie. Nous pourrons évoquer la question de la fameuse flèche. C'est un livre paru aux éditions du Cerf. Alors, messieurs, je souhaiterais partir de cette image, ma foi, assez simple, que l'on entend depuis notre plus jeune âge. On dit souvent des cathédrales qu'elles sont des livres ouverts. Est-ce que cette expression est juste? Est-ce qu'un habitant d'Amiens, par exemple, au Moyen-Âge, ou bien de Chartres, quand il déambulait dans la cathédrale, est-ce qu'il saisissait la complexité des images qu'il voyait? Alors, au risque de décevoir beaucoup de monde, l'ambiguïté et le problème vient d'une lettre adressée par Grégoire le Grand, qui a été pape entre 590 et 604, à l'évêque de Marseille, Sérénus, dans laquelle il parle des images dans les églises comme étant la Bible des illettrés. Et cette déclaration pose problème d'une certaine manière, car elle a été comprise et elle continue d'être comprise comme étant la fonction des images religieuses au Moyen-Âge, que ce soit dans l'Église ou dans des manuscrits. Or, Grégoire le Grand, on le sait, utilise là une figure de style, d'une certaine manière, une métaphore, pour essayer de montrer que la place du discours visuel est cruciale pour comprendre la liturgie et la théologie chrétienne. Mais ces images dans l'Église, et a fortiori dans les manuscrits, notamment les manuscrits liturgiques qui étaient utilisés uniquement par les célébrants au moment de la liturgie, des rituels, ces images n'avaient pas de fonction
pédagogiques. À aucun moment, ces images n'ont servi de support pédagogique. Et j'emploie ce mot de pédagogie à dessein, car il est anachronique par rapport à la période de Grégoire le Grand et par rapport à la période médiévale. La problématique n'est pas celle d'une pédagogie par l'image. La fonction ou l'intérêt ou l'importance des images, c'est leur présence de nature quasi sacramentelle, en écho bien sûr avec la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie consacrée et en relation très directe avec le thème de l'incarnation. Autrement dit, méfions-nous de ces raccourcis et de nos projections contemporaines sur des concepts qui n'étaient pas valides pour la période qui nous occupe. Nicolas Reveron, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, nous avons plusieurs niveaux de compréhension de l'image au Moyen-Âge. C'est une théorie qui a été définie par saint Augustin, les différents niveaux de lecture d'un texte, et qui a été mise en œuvre par saint Augustin lui-même dans ses écrits. Vous avez des textes comme sa biographie qui sont extrêmement simples à lire, c'est du latin presque accessible à tous, et au contraire, tous les écrits théologiques sont extrêmement complexes, c'est une belle rhétorique à l'antique. On a donc différentes possibilités d'accéder à ce savoir. C'est pareil pour l'image. Il en va exactement de même pour l'image. Vous avez une image qui est perçue par tout le monde parce que c'est la culture commune. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Vous avez la représentation de la nativité, de la crucifixion, c'est des thèmes qui sont parfaitement intégrés et qui font partie d'une foi au quotidien, donc ça ne pose absolument aucun problème de lecture. En revanche, vous avez tout ce qui peut être interprétation théologique qui peut devenir extrêmement complexe. Vous avez des époques comme le XIIe, qui est une époque où l'héritage antique est très fort et où, de ce fait, on va retrouver, j'ai étudié les choses pour la ville de Lyon, pour la cathédrale ou pour Saint-Martin-des-Nais, vous avez une construction du récit qui est une construction extraordinairement complexe, qui est spatialisée, c'est-à-dire on a des réponses d'un chapiteau à l'autre, et qui est en même temps structurée selon les codes du langage, et notamment les figures de style. Et ça, c'est des choses très impressionnante et évidemment accessible uniquement à ceux qui connaissaient tous ces codes. En fait, vous rebondissez vous anticipez ma prochaine question, parce qu'au fond, pourquoi une cathédrale nous semble-t-elle mystérieuse ? Il y a le labyrinthe, le fameux labyrinthe de Chartres, des scènes bibliques oubliées. Il existe une narration, une logique dans la construction ? Nicolas, c'est peut-être plutôt... Allez-y, je vous en prie. Oui, alors une cathédrale peut-être mystérieuse, ça c'est une chose vraie pour des questions, si j'ose dire, d'ambiance. La notion d'ambiance est une... Alors je vais partir ici sur des notions qui appartiennent à la recherche actuelle, notamment en histoire d'art et archéologie, tout du moins en histoire de l'architecture et archéologie. Vous avez un édifice qu'il faut comprendre dans sa totalité, comme un vécu. L'histoire de l'art a eu une orientation bien spécifique depuis le 19e, qui est d'étudier chaque élément de l'architecture pour comprendre notamment les datations et les phases de construction, ce qui est tout à fait légitime et qui a permis de connaître l'histoire de ces édifices. Maintenant, on en est depuis, en gros, les années 80, à la perception de ce qu'est, vous parliez tout à l'heure du livre de Yon Yapra, La Maison Dieu, de ce qu'est ces édifices, de ce que sont ces édifices, comment on les vit, comment on les perçoit. On peut les percevoir par les cinq sens, que mon ami Eric Palazzo connaît très bien, c'est-à-dire tout simplement en vivant dans la cathédrale. Ce qui intervient ici, c'est une donnée relativement récente de l'archéologie et de l'histoire de l'architecture, qui est ce qu'on appelle la somesthésie. C'est très simple, soma, c'est le corps, esthésie, aishtanomai, sentir, on sent par la totalité du corps, d'accord ? Ce qui fait que... C'est-à-dire que quand on rentre dans une cathédrale, il y a quelque chose qui se passe. Alors, il y a quelque chose qui se passe, c'est même plus que quelque chose qui se passe, c'est une accoutumance progressive à l'édifice, qui est un édifice relativement inconnu pour quelqu'un du XXIe siècle, d'accord ? Et cette accoutumance se fait par la perception totalement corporelle.
les cinq sens, mais aussi la déambulation, etc. Et c'est à partir de cette perception des choses que l'on peut comprendre ce que peut être une théâtralisation de la liturgie en relation avec les qualités sonores d'édifice et en relation aussi avec le traitement de la lumière architecturale. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, parce que vous avez parlé de ressenti mystérieux ou de cette entrée mystérieuse dans ce lieu sacré. En terminologie médiévale, chrétienne, on parlerait plutôt d'une dimension mystérique, c'est-à-dire l'accès à un mystère. Ce mystère, c'est celui de la liturgie, de ses effets sacramentels. Je me permets de vous couper, c'est très important. C'est-à-dire que le bâtiment est absolument indissociable de la liturgie. Exactement, tout à fait. Ça, c'est un point essentiel sur lequel nous reviendrons peut-être dans la discussion, mais je voulais le préciser parce que la signification n'est pas tout à fait la même entre mystérieux et mystérique. L'autre aspect que je voulais souligner par rapport à votre question, et pour faire écho à ce que vous évoquiez en introduction, c'est la dimension patrimoniale. Aujourd'hui, peut-être nos contemporains, lorsqu'ils entrent dans une église médiévale, ont cette impression d'entrer dans un lieu mystérieux, parce qu'il y a cette distanciation prise entre la dimension mystérique, qui est de nature sacramentelle, et puis quelque chose qui ne perçoivent pas totalement, c'est mystérieux. Ils ne font pas vraiment la différence entre les deux. Mais cet engouement pour le patrimoine médiéval a à voir avec cette dimension mystérieuse pour nos contemporains. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, ils entreront dans cette dimension mystérique d'une compréhension différente d'un patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne saisissent pas, ou pas immédiatement, le fait qu'il y ait une verticalité. Absolument, absolument. Cette verticalité, elle est essentielle, on le disait avant l'émission, notamment sur la fameuse flèche de Notre-Dame. Il faut cette verticalité. Est-ce qu'on peut dire que la cathédrale, en soi, est aussi un acte de prière? Alors on peut dire que la cathédrale est un acte de prière, mais je dirais un acte de prière dans sa construction. Je veux dire par là que c'est toute l'action de ceux qui y travaillent, que ce soit les tailleurs de pierre, les maçons, que ce soit évidemment les célébrants, que ce soit les musiciens. Mon père a tenu les orgues de la cathédrale de Lyon pendant 40 ans, et donc c'était une forme de sacerdoce, il faut bien le reconnaître. On rentre complètement à la fois dans la prière et dans la liturgie. Le résultat, c'est-à-dire l'édifice une fois achevé, c'est pour prendre un vocabulaire contemporain, un vecteur de connaissances. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut transmettre des connaissances, des impressions, des perceptions à ceux qui le visitent. C'est une forme de pédagogie, en quelque sorte, par l'objet. Mais alors, tout le monde connaît la phrase de saint Matthieu, « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Il peut y avoir un double sens, à la fois le pouvoir, mais aussi la construction. L'église, c'est l'assemblée, et le bâtiment est devenu en même temps l'assemblée. Est-ce que cette église est au fond, cette église-bâtiment est au fond un moyen de rendre gloire à Dieu? Vous avez une très bonne remarque sur ce rapport entre les fidèles, ou les chrétiens de manière générale, parce qu'il ne faut pas exclure non plus les prêtres qui font partie de l'Assemblée, même si à l'époque qui nous intéresse, il y a des dissensions qui sont un peu lourdes, et l'édifice lui-même. Vous avez cette fameuse épître de Saint-Pierre expliquant que l'église bâtiment qui est faite de pierre, c'est à l'image de l'église des hommes, et les hommes se polissent en quelque sorte entre eux à force d'être ensemble, et donc accèdent à une foi commune et accèdent à ce qu'on pourrait appeler un amour du prochain, le fait de pouvoir être ensemble malgré les différences sans se heurter. Alors, est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à votre question? D'abord, il ne faut pas oublier que dans la pensée médiévale, l'Église, au sens du bâtiment, alors là, j'ai dit l'église au sens du bâtiment pour ne pas réduire ce que nous disons à la cathédrale, puisque la cathédrale, c'est l'église de l'évêque. Mais il y a aussi les églises abbatiales, etc. Donc je dis l'église au sens large, c'est la Jérusalem céleste.
Autrement dit, ce n'est pas n'importe quelle église. Il y a l'église locale, bien sûr, mais c'est la Jérusalem céleste sur terre. Et ça, c'est un aspect important, même essentiel, central, puisque la construction, et j'emploie ce mot à dessein, de l'ecclésiologie vise à justifier le fait que le bâtiment église, c'est la Jérusalem céleste. Et la construction de cette ecclésiologie, au sens à la fois architectural et théologique, elle se fait par la liturgie. Deuxième élément très important, c'est l'acte créateur. Dans un de mes précédents livres, j'ai tenté de montrer que l'acte de peindre était équivalent à un acte de prière. Le titre, c'est « Peindre, c'est prier ». Autrement dit, que ce soit pour une construction architecturale ou pour un acte de peinture, en l'occurrence il s'agissait de peinture dans des manuscrits, eh bien il y a cette équivalence entre l'acte de construire ou de créer et l'acte de prier. Ce qu'on voit chez les orthodoxes, toujours aujourd'hui, dans la peinture, des icônes. Absolument, il y a quelque chose. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Antiquité chrétienne et dans le Haut Moyen-Âge en particulier, tout ce qu'on connaît aujourd'hui de l'importance accordée à l'image et à la création dans le monde orthodoxe, c'était quelque chose qui était tout à fait valable aussi pour le christianisme occidental. Alors, Église Jérusalem céleste, mais le fait qu'on ait un plan cruciforme, le fait que l'Église soit tournée vers l'Est, c'est-à-dire là où le soleil se lève, l'Église n'est-elle pas aussi le Christ, puisque le titre de l'émission, c'est la représentation de Dieu dans l'art médiéval. L'Église n'est-elle pas simplement le Christ ? Alors, l'Église et le Christ, en quelque sorte, oui, dans cette idée que l'Église, c'est l'assemblée, bon, du point de vue étymologique, ecclésia, en grec désigne l'assemblée des citoyens à Athènes, qui devient ensuite l'assemblée des fidèles. Et il est intéressant de voir que l'on passe c'est des questions de langage, par une métonymie, c'est-à-dire un glissement d'une réalité à une autre réalité par une connexion logique. Métonymie, ça va être par exemple, je bois un verre. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas boire un verre. Vous buvez ce qu'il y a dans le verre. Hein. Donc vous avez une coexistence très étroite des fidèles et de l'Église qui permet cette actualisation de la parole du Christ, quand vous serez réunis ensemble en mon nom, je serai parmi vous. Et cette image de la présence réelle du Christ parmi les humains, c'est aussi l'image de l'Eucharistie. Dans un de vos articles, vous utilisez le terme, qui rejoint un peu ce que disait Éric Palazzo, d'ecclésiologie architecturale. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme d'ecclésiologie architecturale ? Alors, je parle d'ecclésiologie architecturale pour désigner un phénomène qui est en fait très simple et valable pour toute architecture, à savoir qu'une architecture est signifiante, à condition toujours, bien sûr, d'avoir les codes. Je prendrai un exemple tout simple, ou quelques exemples mais rapides. Les franciscains, par exemple, s'installent à Nicosie, à Chypre, vers 1230. L'église qu'ils construisent, alors que le royaume de Chypre est déjà un royaume très engagé dans la construction gothique, l'église des franciscains à Chypre est une église qui ressemble tout simplement à l'église primitive de Saint-François. Donc il y a une transposition du modèle d'Assise sur l'île de Chypre, qui n'a strictement rien à voir, mais qui affirme toute la pensée et toute la sensibilité des franciscains. Un autre exemple, mais rapide. Je vous en prie. C'était une belle découverte de mon professeur Jean-François Reynaud, qui a fouillé Lyon. C'est le père de l'archéologie médiévale à Lyon. Et il a retrouvé sous la grande église de Saint-Just, qui est une des plus grandes églises de Lyon, qui a été détruite par les protestants, il a retrouvé sous une église avec un simple transept et une abside, un plan qui a été mis en place dans des fondations énormes, qui ont dû coûter très cher, qui était un plan à déambulatoire avec chapelle rayonnante. D'accord ? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, je pense que l'évêque a dû s'opposer à un plan à déambulatoire à chapelle rayonnante. Pourquoi ? Toute la question est là. Alors, nous n'avons absolument aucun texte, mais l'idée qui me paraît intéressante, c'est que dans une église à abside simple, la focale, le point focal, c'est l'autel pour l'Eucharistie. Lorsque vous avez une église à déambulatoire, avec chapelle, vous avez toute une série de cultes
à l'extérieur, derrière l'autel. Il y a un arrière de l'autel. Et donc, du point de vue spirituel, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est cette ecclésiologie architecturale Voilà, par exemple. que vous évoquez. Il y a des lois dans l'organisation de l'espace. Je ne sais pas qui veut... Il y a des lois, il y a des règles, en tout cas, des coutumes, des habitudes. Oui, il y a une répartition spatiale correspondant aux différentes fonctions liturgiques, aux différentes. Le chœur est réservé au clergé. Il y a évidemment des répartitions strictes sur la place des hommes et des femmes dans l'Église. Donc ça fait partie de ces lois, si vous voulez. Mais ces lois, elles sont très mouvantes tout au long du Moyen Âge. Et elles évoluent aussi en fonction des pratiques liturgiques, de la théologie de la liturgie, qui, le plus souvent, à un moment ou à un autre, se traduit dans une forme architecturale. Nicolas Reveron a évoqué des absides, des circulations, etc., des espaces semi-circulaires. On sait très bien que l'évolution des formes architecturales, même si elle ne dépend pas que de cela, est extrêmement liée à l'évolution des pratiques liturgiques. Mais alors, ma question, peut-être que je l'ai mal posée, quand je parle de loi, c'est sur le plan physique. Vous parlez notamment de la poutre dans votre livre, et la poutre, celui qui rentre dans une cathédrale voit une poutre, c'est une poutre. Or, elle a, cette poutre, une fonction théologique. Tout à fait. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, il y a des lois qui rejoignent ce qu'on évoquait sur l'importance de l'ecclésiologie du bâtiment, de l'édifice, puisque vous mentionnez la poutre, c'est un des aspects que je développe dans mon livre. La poutre a une fonction architectonique, n'est-ce pas ? Elle a une fonction technique, architectonique. Elle maintient l'édifice, elle maintient sa solidité, elle réunit les deux parties, les deux parois des collatéraux ou de la nef. Donc ça a une fonction concrète, techniquement parlant, d'un point de vue architectural. Mais au-delà de ça, la poutre, selon un certain nombre de théologiens, c'est ce que je développe dans mon livre, c'est aussi le Christ qui construit l'Église. C'est aussi le Christ qui construit l'Église et qui maintient sa solidité, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas anodin également d'avoir à l'esprit que cette poutre, elle est faite de bois, et le bois renvoie à la croix du sacrifice du Christ. Autrement dit, il y a toute une dimension théologique qui n'est pas symbolique. J'insiste sur ce point. Il n'y a pas de symbole dans cette pensée chrétienne et artistique, entre guillemets, du Moyen-Âge. Cette poutre, elle a une réelle fonction architecturale, mais lorsque la poutre est dans l'Église et qu'elle stabilise l'Église, c'est bien le Christ qui construit son Église. Ça, c'est absolument essentiel, d'autant plus que dans les récits que j'explique et que je commente dans mon livre, il est question de la poutre qui s'étend, qui bouge, qui est en mouvement, qui diffuse de l'énergie. Le thème, très rapidement, c'est celui d'une poutre trop étroite pour pouvoir être fixée dans le cœur de l'Église, et à l'issue de prières intensives menées par les tailleurs de pierre, par les constructeurs, eh bien la poutre se met à grandir. Autrement dit, il y a vraiment une activation, il y a quelque chose qui se produit. C'est l'énergie. C'est l'énergie dont vous parlez dans ce livre, Le souffle de Dieu, l'énergie de la liturgie et l'art au Moyen-Âge. La pierre, Nicolas Reveron, la pierre, elle est très présente. Je citais « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », mais il y a aussi la pierre d'achoppement. La pierre est aussi dans l'Ancien Testament. Que signifie-t-elle dans la cathédrale ? Est-ce qu'elle a un sens particulier ? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, et Éric Palazzo a parfaitement raison de souligner l'absence de symbolisme. Il y a différentes manières d'envisager la pierre. On a la pierre de construction qui permet de faire tenir l'Église. On a les interprétations symboliques. Je vous parlais de l'épître de Saint-Pierre. Vous avez toutes les lectures après coup symboliques qui, depuis Sicard de Crémone jusqu'à Durand de Mende, permettent d'interpréter. Mais ça, c'est une interprétation a posteriori. Ce qui est plus intéressant dans la pierre, c'est de voir qu'on a
le matériau qui est travaillé et qui donne naissance effectivement à l'église qui abrite les hommes. Hein. Donc il y a véritablement une construction d'un très bel objet qui est l'apanage d'une culture, qui est l'apanage d'un groupe, mais qui peut être aussi complètement rejeté. C'est ce qu'il faut bien conserver à l'esprit. Les hérésies du XIIe, XIIIe siècle ont tendance à refuser les édifices bâtis. On va faire des liturgies à l'extérieur, dans les champs, dans les bois, etc. On rejette complètement les édifices parce que c'est aussi l'expression d'un pouvoir, le pouvoir du clergé sur le peuple. Donc il y a différentes manières au XIIe et au XIIIe siècle de voir cet édifice, et ces différentes manières recouvrent des perceptions qui redeviendront d'actualité, par exemple au XVIe siècle, où on va changer complètement le plan des édifices avec des temples protestants à l'origine qui sont circulaires, de manière à assurer l'égalité, c'est une forme d'ecclésiologie, des édifices qui sont en bois, hein, parce qu'on a une construction relativement rapide et on ne s'intéresse pas forcément à la pierre. Bref, un changement idéologique qui est quand même un changement assez radical. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose au sujet du symbole ? Un petit peu en écho à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la pédagogie. Si au Moyen-Âge, vous considérez qu'une fois que l'hostie est consacrée, elle est symboliquement le corps du Christ, alors ça va très mal se passer pour vous. L'hostie s'est réellement transformée en corps du Christ. Et cet exemple est très significatif de la façon dont il faut penser les choses en termes théologiques. Une fois consacrée, l'hostie n'est plus le pain et elle n'est pas le symbole du corps du Christ, elle est le corps du Christ. Et on est dans la même perspective pour tout ce qui concerne la création artistique, les images, l'architecture. Alors c'est effectivement ce qui m'a moi fasciné quand j'ai vu votre ouvrage arriver, c'est que vous conjuguez à la fois la liturgie et l'art. Et cette conjugaison, en fait, encore une fois, quand on rentre dans un bâtiment, on voit d'abord le bâtiment et on ne voit pas l'aspect liturgique. L'art médiéval, la liturgie, leur conjugaison, c'est un mouvement, au fond, destiné à rencontrer, permettre la rencontre de l'homme et de Dieu. Alors en réalité, il ne s'agit pas d'une conjugaison, au fond. Il s'agit de quelque chose qui serait de l'ordre du consubstantiel. Et j'emploie ce mot terme à oui. dessein. Il y a une perspective théologique derrière tout cela. C'est-à-dire qu'au fond, si vous discutiez avec des grands théologiens, ou même si Saint-Augustin là, était parmi nous, et qu'on lui dit l'art et la liturgie, il me dit mais de quoi vous parlez ? La liturgie, c'est de l'art. Et l'art, c'est de la liturgie, c'est-à-dire qu'il y a des catégories, si vous voulez, de pensée qu'on a inventées, qu'on a créées au fur et à mesure du temps, des siècles, mais en perspective chrétienne et en perspective de théologie chrétienne, la liturgie, c'est de l'art et l'art, c'est de la liturgie. Autrement dit, c'est plus que de la conjugaison, c'est de nature consubstantielle. Mais alors cette consubstantialité, vous le dites dans un de vos articles, c'est une découverte récente de l'histoire. Une découverte récente, en France, oui et non. Oui, parce que nous sommes dans un pays laïque, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à évacuer la dimension religieuse dans l'étude des phénomènes du Moyen-Âge. Et par voie de conséquence, on a cherché à faire, ce qui était tout à fait légitime dans le contexte qui est encore le nôtre, non dans la mesure où l'intérêt pour l'architecture, depuis au moins le XVIIe siècle, c'est un intérêt qui mêle toujours les questions de liturgie et les questions d'architecture. Les choses ne sont jamais déconnectées. Et lorsque vous lisez des ouvrages qui traitent de ces voyageurs qui vont explorer un peu le pays, voir comment se pratique la liturgie, il y a toujours cet intérêt pour l'adéquation liturgie et architecture. Consubstantialité, je suis entièrement d'accord, c'est de l'ordre de la consubstantialité qui passe par des moyens, c'est-à-dire de l'art. Art, c'est d'abord avant tout le moyen, la technique qui permet d'aboutir à quelque chose. Ce moyen, ça va être la beauté, puisqu'il y a de la beauté aussi bien dans l'architecture que dans la liturgie, et cette question de la beauté est absolument fondamentale. Elle peut être vue de manière négative dans la mesure où la beauté peut
déranger et peut détourner l'homme. C'est les fameux propos de Saint Bernard lorsqu'il dénigre tous les décors qui sont faits dans les édifices, qui peuvent détourner le moine de sa méditation. C'est aussi la grande crainte de la beauté de la musique, encore au XIIe siècle, où on se dit qu'il faut surtout garder des chants qui soient tournés vers le texte plutôt que vers le son. Et au contraire, la petite révolution qu'il y a ici à Notre-Dame de Paris, à la fin du XIIe, l'école de Notre-Dame, qui va réintroduire toutes sortes de beautés phoniques et polyphoniques qui sont extrêmement troublantes pour des fidèles du XIIe. Parce que beauté et sensualité vont ensemble, évidemment. Mais en face de ces considérations, vous avez évidemment le Cantique des Cantiques, Je suis noire mais belle, qui est d'une sensualité absolument terrible, mais qui est en même temps une sensualité de consubstantialité. Alors, je me tourne vers vous, Éric Palazzo, en évoquant cette énergie, parce que c'est le thème de votre ouvrage, Le souffle de Dieu. Cette énergie est représentée de différentes façons. Alors, la technique va présenter l'image qui est sur votre ouvrage, où on voit en fait le Christ sur sa barque. C'est le fameux épisode de la tempête où le Christ sommeille. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'énergie? Quel est le rôle d'abord de cette énergie et comment se transmet-elle à travers cette image? Alors, le rôle de l'énergie en perspective chrétienne a à voir avec la nature profonde de Dieu. Autrement dit, Dieu est énergie. Mais toute la question, c'est de savoir la façon dont il va la transmettre et à quelle fin aux hommes. Alors, il y a toute une série de récits bibliques, en particulier vétérotestamentaires, qui développent ces sujets. Mais l'énergie divine, qui se manifeste de différentes façons, elle est faite pour être transmise aux hommes et pour permettre à l'homme d'effectuer sa peregrinatio, son pèlerinage, son chemin, son voyage spirituel sur Terre, qui, après son séjour sur Terre, va le mener dans l'au-delà à la vision eschatologique, c'est-à-dire la contemplation face à face pour l'éternité du Christ trônant en majesté. Ce que je disais tout à l'heure, permettre la rencontre de l'homme avec Dieu. Alors, à ce moment-là, c'est plus encore qu'une rencontre, c'est une transmission. Et ça, c'est très important, cette idée de la transmission. Au fond, pour dire les choses un peu simplement, Dieu transmet son énergie à l'homme, l'homme l'active dans la liturgie, et en l'activant dans la liturgie, il effectue son voyage qui lui permet d'accéder à la vision eschatologique. Au fond, c'est aussi simple que cela. Alors, par rapport à l'image que vous montrez, donc il s'agit du Christ qui calme la tempête. Donc, tiré des évangiles d'Ida. D'Ida, donc un manuscrit de l'époque ottonienne du XIe siècle. Et dans cette image, dans cette représentation de cette scène, eh bien, on voit le Christ qui fait semblant de dormir, si j'ose dire, et les apôtres sont inquiets parce que la tempête se lève. L'image retranscrit bien cela, elle traduit bien cela avec cette voile comme ça qui vole, qui reçoit l'air, qui reçoit le souffle, n'est-ce pas, le souffle énergétique, entre guillemets négatif, en quelque sorte, de la tempête. Les apôtres sont inquiets, ils pensent que le Christ se désintéresse d'eux, ils pensent que le Christ s'endort tranquillement. Le regard du Christ est tourné vers la gauche, le regard des apôtres vers la droite. Il sait absolument, mais il sent que les apôtres sont inquiets, et il va calmer la tempête, c'est-à-dire que son énergie, ce que j'appelle dans mon livre le Christ énergétique, va permettre de calmer les éléments de la tempête, les éléments énergétiques contraires, en quelque sorte. Mais ça, c'est les faits. L'importance, d'un point de vue théologique, de cette scène, et c'est bien montré dans l'image, c'est qu'il va redonner confiance aux apôtres pour leur permettre d'accomplir leur voyage. Leur voyage qui est un voyage de missionnaire, en quelque sorte, pour porter dans le monde le message du Christ. Donc tout tourne autour de cette question de la transmission de l'énergie et de la façon dont les hommes vont pouvoir l'utiliser. Les apôtres doutent, mais l'énergie qu'ils reçoivent du Christ à ce moment-là leur permet
de recharger les batteries en quelque sorte et de continuer leur voyage. Alors, je me retourne vers vous, Éric Palazzo, et je reprends l'expression qu'utilisait, Nicolas Revéron, et j'utilise l'expression d'Éric Palazzo tout à l'heure sur la Jérusalem céleste. Vous avez étudié les lumières, la lumière dans les cathédrales. Et on parlait de pierre, on parlait de poutres. Là, nous sommes dans un élément tout à fait particulier qui est la lumière. Quel rôle joue cette lumière? Est-ce que c'est précisément la Jérusalem céleste qu'il s'agit de faire en quelque sorte briller? Alors, c'est d'abord et avant tout la notion de transcendance qui apparaît dans la lumière. La lumière, c'est une réalité qui nous vient du ciel et qui traverse le verre des vitraux pour arriver dans l'église. Il y a toute une série, évidemment, de perceptions à travers ce trajet. Vous avez la transcendance, puisque la lumière vient du ciel, donc il y a quelque chose de divin dans ces lumières. Vous avez cette très belle notion qui est largement développée jusqu'au XVIe ou même XVIIe siècle, de l'image du verre qui est traversé par le rayon de soleil sans être brisé, exactement comme la virginité de Marie n'a pas été brisée ni par la conception, ni par la naissance de Jésus. Donc il y a là quelque part un mystère, et qu'un mystère d'autant plus fort que les fenêtres dotées de vitraux étaient rares. Je veux dire, par là, ça fait partie des grands édifices, mais dans le quotidien, les gens n'avaient pas du tout cette expérience. Cette lumière est importante aussi, on rejoint les questions de liturgie, parce qu'elle va être traitée de manière très différente en fonction du lieu où elle apparaît. À l'époque romane, par exemple, pour faire très 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 simple, vous avez une lumière qui est concentrée sur le sanctuaire, c'est-à-dire sur l'autel, au détriment d'une nef qui est généralement un peu plus sombre. Et il y a un jeu de contraste, une dramatisation de la lumière par l'architecture. La grande différence avec l'architecture gothique, tout du moins l'architecture gothique du XIIIe, parce que tout ceci est un peu plus compliqué, c'est qu'effectivement l'architecture gothique du XIIIe siècle va être baignée par une pleine lumière, une lumière totale. Et une lumière totale qui évoque effectivement la Jérusalem céleste, comme l'avait très bien montré Anne Prasch. Donc on a des perceptions de la lumière qui sont très diverses, qui sont parfois orientées vers une spiritualité extrêmement précise, comme chez les Grands Montains, qui est un petit ordre monastique très pauvre, une vie très rude, qui est fondée au XIIe, des moines qui vivent dans ce qu'on appelle les petites celles qu'elle a, hein, c'est des petits monastères, ils vivent à 6, 8, au maximum 12, et l'église est réduite à sa plus simple expression, c'est une nef aveugle, avec une fenêtre à l'ouest, ça c'est très important, en rapport avec la résurrection et le jugement dernier, et vous avez une abside qui est une abside dotée de 3 grandes baies, donc un contraste fondamental entre la nef et l'abside. Et ce qu'il y a de très intéressant sur le plan architectural, c'est que l'abside a un diamètre sensiblement plus important que la nef. Ce qui fait que l'abside, le matin, devient tout simplement un lieu de lumière, totalement détaché de la nef. Et ce lieu de lumière est un lieu de contemplation de la lumière, comme le disait très bien le père Ossibal. Malheureusement, nous n'avons pas de texte, mais l'analyse physique du phénomène est très claire. Et l'analyse architecturale, je finirai là-dessus, parce que ça a été une très belle analyse qui a été faite sur l'abside de la cathédrale de Lyon, une abside à 7 pans. Les fenêtres du premier niveau ont été totalement tordues dans l'architecture, donc c'est choquant parce que ça se voit, mais ont été tordues de manière à recevoir la plus grande lumière possible le matin au moment de la messe pontificale. Donc pour la messe. Alors c'est la lumière naturelle, mais il y a aussi la lumière artificielle. Quel rôle joue la lumière artificielle, la lumière qui pour le coup est apportée par l'homme? Alors la lumière artificielle, elle est totalement liturgique, mais je pense qu'Éric Palazzo en parlerait beaucoup mieux que moi. En fait, cette lumière artificielle, excuse-moi Nicolas. Non, mais je t'en prie. Cette lumière artificielle, c'est très bien décrit par un certain nombre de théologiens. Cette lumière artificielle, elle est le reflet d'un certain nombre de vertus que l'homme doit atteindre en lui pour pouvoir célébrer. Autrement dit, la lumière des bougies dans la liturgie, dans l'Église, c'est une lumière artificielle, mais elle est l'expression concrète
de la lumière intérieure qui correspond aux différentes vertus que le célébrant doit développer en lui pour pouvoir célébrer dans le lieu. Autrement dit, le concret, le matériel a toujours sa correspondance et son lien avec quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est le rapport entre le visible et l'invisible, d'une certaine manière. Alors, je reste avec vous, Éric Palazzo, et je m'arrête sur une autre présentation que j'ai souhaité apporter, qui est celle de la spirale. La spirale, on la voit sur la représentation qu'on va vous montrer, c'est une spirale qui est à Vézelay. Il y a 2 spirales à Vézelay. Quel rôle joue la spirale ? Alors la spirale, si je peux me permettre de dire cela, c'est un peu le cœur de mon livre, parce que la spirale, c'est vraiment le cœur énergétique du Christ. C'est le cœur énergétique. La spirale, elle est, dans la théologie, associée en premier à la vision d'Ézéchiel. Dans son texte prophétique, Ézéchiel, au tout début, c'est le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel, il voit Dieu. Il l'entend, il le voit, mais il le voit sous la forme d'un ventus turbinis, d'un vent tourbillonnant. Et ce vent tourbillonnant, c'est la spirale énergétique. Autrement dit, c'est l'énergie divine qui s'active pour être transmise aux hommes. Dans un premier temps, elle est révélée à Ézéchiel. Et par extension, cette spirale énergétique, elle est consubstantielle là aussi avec le Christ. Et dans un certain nombre de représentations iconographiques du Moyen-Âge, que ce soit à Vézelay ou dans d'autres représentations, eh bien, le ventre du Christ est une spirale, montrant bien par là qu'il est lui-même cette spirale. Pourquoi ? Parce que non seulement il est consubstantiellement la même énergie que celle de Dieu, puisqu'il est Dieu aussi, mais également parce qu'il est le chemin. Et la spirale, en réalité, c'est ce mouvement ascensionnel qui n'a pas de début ni de fin. C'est ce mouvement ascensionnel que doivent emprunter les chrétiens pour effectuer leur peregrinatio, leur voyage auquel je faisais allusion tout à l'heure. C'est cette dynamique de l'ascension, c'est cette dynamique de la verticalité. Vous évoquiez la verticalité tout à l'heure. La spirale est par essence l'énergie pure qui permet l'ascension verticale et par le chemin de la transcendance en réalité. On peut aussi montrer à nos téléspectateurs l'image de la Bible de Vivien, où on voit justement que cette spirale sur le ventre du Christ. Tout à fait. Alors en plus, dans cette image, il y a tout un jeu sur le thème de la circularité. Si vous voulez, les théologiens dissertent sur le lien ou pas entre le cercle et la spirale. Si on considère que la spirale n'est pas un cercle, la spirale est un mouvement ascensionnel. Et dans cette image en particulier, il y a toute une réflexion sur le Christ et le corps du Christ, le Christ énergétique, avec cette spirale sur le ventre. Alors il y a tout un débat théologique très très bien expliqué par les théologiens au Moyen-Âge sur le ventre comme étant le centre du monde, comme étant le nombril, comme étant l'ombilicus, le centre à partir duquel l'énergie va se diffuser. Alors il y a toute une réflexion aussi sur le thème du ventre, de la maternité. Vous voyez, il y a toute une série de thèmes qui s'enchaînent. Mais dans cette image précisément, c'est non seulement le Christ énergétique, mais c'est également la réflexion sur la circularité, parce que dans la même figure du Christ, là où on voit cette spirale dans cette image, de sa main droite, il tient l'hostie consacrée, montrant bien par là que l'hostie, c'est bien son corps. Mais cette hostie est circulaire. Donc il y a tout un jeu d'écho entre le cercle et la dimension énergétique en permanence en mouvement. Parce que la fonction de l'énergie, c'est de maintenir l'homme dans un mouvement perpétuel. Il n'y a rien de figé dans la liturgie médiévale. Et l'art est un de ces processus avec la liturgie pour être pour l'homme en permanence en mouvement. Rien n'est statique. Alors nous avons évoqué l'art, la liturgie, la présence réelle, vous venez de le faire à nouveau. On a peu évoqué le prêtre. Est-ce que le prêtre, au fond, est indissociable de ce bâtiment qui est là pour précisément favoriser la rencontre de Dieu? Objectivement, oui, mais Éric Palazzo l'a bien montré dans son ouvrage sur les autels portatifs. On peut avoir des liturgies
aussi à l'extérieur, des liturgies qui sont normées, hein, qui obéissent au canon de la messe, mais qui se font à l'extérieur, notamment par exemple pendant les campagnes militaires. Hein. Donc il y a une fonction qui est associée à un lieu, mais ça n'est pas une association qui ne peut être récusée, c'est une association de facto. Et l'Église, c'est vraiment l'Assemblée. L'Église, c'est vraiment l'Assemblée. Oui, Ecclésia, en grec, l'Assemblée. Alors peut-être un point juste Oui, je vous en prie. par rapport à votre question sur le prêtre. Hein, les théologiens sont très clairs. Le prêtre, lorsqu'il célèbre in persona Christi. C'est-à-dire ce n'est plus le prêtre, c'est le Christ qui célèbre. Autrement dit, de nouveau, on retourne vers cette idée permanente de la présence du Christ. Bien sûr, le prêtre a reçu l'ordination, il est prêtre. Mais lorsqu'il célèbre, c'est le Christ qui célèbre. Il célèbre in persona Christi. Donc c'est un vecteur d'énergie, encore une fois, pour reprendre... Il est à ce moment-là lui-même l'énergie. Oui. Je voudrais revenir sur, au fond, l'image du départ. Et j'avais mis cette question à la fin, on l'a un peu évoqué au début, cette notion des 5 sens. Parce que je voudrais que nos téléspectateurs repartent d'abord avec cette idée. Le fait que quand on entre dans une cathédrale, eh bien, au fond, les 5 sens sont en éveil. Là aussi, vous savez, quand on est médiéviste, on est obligé en permanence, pour expliquer les choses, c'est ce que je fais aux étudiants, Nicolas aussi, on est obligé de déconstruire. Tout à l'heure, j'ai essayé rapidement de déconstruire pédagogie. Après, j'ai essayé de déconstruire tranquillement mystérieux. Et là, la déconstruction à laquelle on est confronté, c'est celle du rapport au corps. Le christianisme ne conçoit pas les choses autrement que la relation entre le corps et l'esprit. Il n'y a pas de dissociation. C'est pas désincarné. C'est pas désincarné. La religion catholique n'est pas, la religion chrétienne n'est pas une religion désincarnée. Non seulement elle n'est pas désincarnée, mais ce serait un non-sens total, étant donné qu'il y a l'incarnation. Comment voulez-vous penser la théologie chrétienne uniquement en perspective spirituelle? Mais c'est nier l'incarnation, c'est-à-dire le cœur même de la théologie chrétienne. Autrement dit, les 5 sens, ils sont essentiels dans l'activation et dans la perspective de la liturgie, de l'art et de l'entrée ou de la réception de l'art. Pourquoi? Parce que c'est vivre l'expérience totale de l'esprit et du corps dans une forme d'imitation du Christ. Donc les 5 sens, bien sûr, il y a le versant, si j'ose dire, négatif, qui a à voir avec le péché originel, etc., etc. Mais le christianisme et la pensée théologique chrétienne est une pensée du corps et de l'esprit. Sinon, c'est même pas la peine de parler de l'incarnation. Nicolas Revéron, peut-être un dernier mot? Non, tout à fait. La sensibilité, c'est une voie anagogique, pour reprendre les termes de la théologie grecque, et plus précisément du pseudo-Denis l'Aréopagite, qui avait ses écrits à Saint-Denis, à côté de Paris. La possibilité d'aller vers Dieu, de voir Dieu, c'est la possibilité d'abord offerte par les sens, parce que nous sommes un tout. Je suis entièrement d'accord avec Éric, on ne peut pas faire de différence, même encore aujourd'hui, enfin, c'est une anthropologie, on ne peut pas faire de distinction entre l'esprit et le corps, l'âme et le corps, c'est absolument un tout, nous sommes totalement incarnés. Et lorsque le Christ lui-même est incarné, pour reprendre l'évangile de Saint Jean, et caro factus est, il est fait chair, il n'est pas fait homme, il est fait chair, c'est-à-dire il est fait dans cette matière qui est susceptible de chuter, de se perdre et d'être sensibilisée par toutes sortes d'impulsions. L'image est extrêmement forte. Alors à partir de là, vous avez la contemplation de la lumière que propose Denis l'Aréopagite. Denis l'Aréopagite explique aussi qu'un petit caillou que vous trouvez au bord du chemin, qui a été créé par Dieu, est susceptible de vous permettre déjà de voir quelque chose de Dieu. De la même manière que, évidemment, si c'est de l'or, c'est beaucoup plus pratique, etc. Mais tout ceci passe aussi par la musique, etc., etc. Les neurosciences ont montré que notre perception est fondamentalement fondée sur la vue, 80% à peu près. Mais les autres sens sont tout aussi performants.
et ils sont parfaitement en action au Moyen-Âge, y compris l'odorat qui est suscité par tout ce que vous pouvez avoir dans une église, les jonchés lorsqu'on met des feuilles ou des herbes par terre, etc. etc. Eh bien, merci à vous deux. J'espère, Merci, chers téléspectateurs, que quand vous rentrerez maintenant dans une église, vous verrez différemment les choses. Je vous recommande chaudement ces deux ouvrages. Tout d'abord, donc, Éric Palazzo, Le souffle de Dieu, l'énergie de la liturgie et l'art au Moyen-Âge, paru aux éditions du Cerf. On découvre énormément d'anecdotes, énormément d'images. Moi, j'ai appris notamment qu'il y avait des objets animés dans les églises, des Christ animés. On imagine mal aujourd'hui des Christ animés dans les églises, et pourtant, ils existaient bien à l'époque médiévale. Pour mettre fin à la fameuse querelle sur Notre-Dame de Paris, l'histoire de sa construction, Notre-Dame de Paris, quel avenir pour notre passé, paru chez le même éditeur, donc les éditions du Cerf. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et téléspectateurs, pour votre attention. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com et sur storiavoce.com pour écouter toutes les anciennes émissions. Merci beaucoup et à très bientôt, à dans 2 semaines, pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.